C'est un plaisir cette fois de vous retrouver aux côtés de Dr Alex lui-même à la clinique Medilux. Bonjour, Dr Alex. Bonjour, Nicolas. Ça va bien? Ben oui, merci beaucoup de m'avoir accepté de faire l'entrevue aujourd'hui. Ben écoute, c'est tout à fait mérité. Un beau parcours, quoique encore jeune, évidemment, mais un beau parcours académique, évidemment, comme dans le secteur convoité, celui de la médecine. On est originaire d'Ottawa? D'Ottawa. OK. D'Ottawa. Né, grandi à Ottawa, mais toutes les études au Québec. Bien, au Québec, dont, entre autres, il y a eu McGill, mais d'abord et avant tout, l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Dont on effectivement. salue les gens en ce moment qui Ben vont se oui, reconnaître. ben oui. Un groupe d'amis, donc 3 amis inséparables d'Ottawa, qui se disent, tant qu'à aller faire médecine, on va aller au même lieu, à la même université. Effectivement. On voulait que ça soit le plus simple, numéro 1, puis numéro 2, une bonne expérience. Fait que je pense qu'on a fait une bonne décision, finalement, d'aller Bien. à Sherbrooke. Et ça demande énormément de temps, de rigueur. On a beau dire on est entre amis. Oui, parce que c'est une façon de compenser, peut-être de dire, bien là, on va donner un coup en même temps hein, au niveau académique, etc. Mais le soir ou le week-end, au moins, on est entre amis. Ça aide à mieux performer éventuellement, là, j'imagine. Ça aide parce que quand on est en médecine, on passe énormément de temps à travailler puis à étudier le matériel. Et quand on est en gang d'amis, bien, on peut s'entraider justement. C'est sûr. Surtout dans une nouvelle province. On était une gang qui connaissait hyper bien le français. On venait d'une école française à Ottawa. D'accord? Fait que la langue, c'était pas quelque chose qui était difficile à intégrer. Pour nous, c'était plus nouvelle ville, nouvelle province, nouvelle expérience. On voulait avoir des visages qu'on reconnaissait, tout Bien. simplement. Et de la matière, hein, au pied carré ou au pouce carré. Aussi. Évidemment Aussi. qu'il faut assimiler. Effectivement. Donc, le temps passe et à un moment donné, on se dit, bien évidemment, comme médecin, homme ou femme, probablement qu'on fait des choix puis on dit, ah, ben moi, je m'en vais dans tel rayon, etc. Toi, à un moment donné, tu as choisi de parfaire tes connaissances à McGill Oui. pour la médecine familiale. Dans quel but à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais dans ta boule de cristal? Qu'est-ce que tu choisissais de faire? À ce moment-là, je savais déjà la pratique que je voulais avoir en résidence. Durant ma 3e et 4e année de médecine, je m'enlignais vraiment vers des procédures mineures. Quand je parle de procédures mineures, on parle généralement des exérèses de kystes, de lipomes, des biopsies. Donc, c'est pour ça que j'avais fait plusieurs stages en dermatologie et chirurgie plastique. Par contre, je ne savais pas à ce moment-là si je voulais faire une spécialité dans un certain domaine, c'est-à-dire D'accord. la dermatologie spécifique ou bien ORL ou bien chirurgie plastique. Ça, c'est, je vous dirais, les domaines qui rentrent en médico-esthétique la plupart du temps. Vu que je ne savais pas exactement quelle spécialité choisir, je me suis dit, regardez, j'ai la possibilité de faire ces options-là quand même en médecine familiale. Il y avait énormément de besoins en plus, mais le but, c'était pas nécessairement juste de faire de l'esthétique. Je voulais une pratique diversifiée. Oui. Donc, une pratique de médecine familiale aussi, que je fais encore en passant. Le monde pense que je fais que la médecine esthétique. Je fais encore une journée de médecine familiale par semaine. Je trouve que c'est difficile à laisser mes patients aller, je trouve. Fait que je fais encore cette journée-là pour les suivis de diabète, d'hypertension, le cholestérol, les affaires comme ça de base. C'est quand même important de garder mes connaissances médicales aussi, parce que malgré le fait que c'est un domaine esthétique, il y a un volet hyper médical, fait qu'il y a le côté éthique qu'il faut respecter. Absolument, on l'imagine. Et au Québec, on a cette chance de voir les cliniques du genre comme celle-ci être dirigées par des médecins. Et ça, ce n'est pas monnaie courante ailleurs. Donc, c'est sécurisant, on peut le dire, hein, pour la patientèle. C'est de mieux en mieux. Oui. Dans le temps, les injecteurs, c'était des infirmières puis des médecins. Dans le temps, les infirmières pouvaient injecter la toxine botulinique, je ne sais pas si tu savais, la toxine botulinique ou bien des agents de comblement. Bon. Mais là, maintenant, pour injecter, une infirmière n'a pas le choix d'être associée avec un directeur médical, D'accord. un médecin. Donc, ça, c'est plus récent. Ça, c'est plus récent. Mais je vous dirais que de plus en plus, il y a de plus en plus de règles que le collège demande pour la médico-esthétique et je trouve que c'est excellent. En moins de 2 minutes, ou à peu près 1 minute et demie, il faut nous parler justement des avantages qu'on a ici, de la passion qu'on a eue chez vous pour
justement le médico-esthétique, puis il y en a plusieurs professionnels dans le domaine de la santé, des médecins. On le disait tantôt, homme ou femme qui bifurque. Il y a comme une attirance parce que ça va de soi où on parle aussi du bien-être de l'individu. De l'extérieur, on peut entendre des gens dire « Ah ben c'est superficiel, etc. » alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Quand on va jumeler, évidemment, le côté médicinal, ça va de soi comme médecin, avec cette pratique plus récente, là. Ça a l'air très superficiel, mais les raisons pourquoi les patients et patientes vont se présenter sur la chaise de consultation sont effectivement beaucoup plus profondes qu'on le pense. Ça peut être des affaires comme un changement dans notre vie, une nouvelle carrière, un mariage, Ah oui? OK. un voyage. J'ai pas vu la famille depuis 10 ans. Il y a énormément de raisons qui font en sorte qu'on se sent moins bien dans notre peau et c'est complètement correct de consulter une clinique médico-esthétique tant que le monde sont au courant des risques et des complications qui se présentent quand ils vont faire ces procédures-là. Et on ne présente pas un besoin particulier ou une suggestion. C'est vraiment à ce moment-là la patiente ou le patient qui vient voir avec ce qui lui tracasse probablement. Et de là, le reste suit son cours, comme on dit. De là, les suggestions. Bien, Docteur Alex, ça a été un plaisir. Merci. On ressent toute la passion pour le domaine. On aime ça. Merci ça fait énormément. de bons invités. Merci. À la prochaine. Merci.